Bonjour, aujourd'hui je me propose de continuer notre cheminement vers un apaisement. Comment s'apaiser soi-même? C'est pas toujours évident si on est dans une situation très insécurisante, si on vit une grande solitude ou s'il y a trop de déclenchements qui vous mettent en souci ou en insécurité. Pour cela, il est bon de pouvoir avoir des petits outils tout simples pour trouver de l'apaisement et surtout pour vous fortifier, parce que quand on a beaucoup de stress, peu à peu, l'énergie de la rate et du pancréas, elle s'affaiblit. Ce que nous allons faire, c'est de mettre la main droite au niveau de la rate pancréas, c'est sous les pectoraux, sous le sein, voilà, comme ça. Et l'autre main, vous mettez le pouce derrière et les 4 autres doigts devant, au niveau de l'avant-bras au-dessus du coude. En fait, en tenant cette posture, nous faisons une connexion entre les deux méridiens, celui qui concerne la rate pancréas et le méridien qui concerne la survie et qui nous aide en cas de stress pour retrouver de l'énergie pour faire face au stress. Et je vous propose, avant de vous continuer mon explication, je vous invite à prendre le temps de ressentir ce qui se passe en vous quand vous tenez cette pause, à goûter les bienfaits, ou alors peut-être vous aurez des effets inverses, chacun est différent et tout est juste. Mais prenez le temps. Et vous vous bercez, c'est vraiment un bercement. Même à notre âge, à votre âge, on a le droit, on peut s'autoriser à être bercé. Cette connexion entre la rate et le pancréas permet de recharger la rate et le pancréas et que ces deux systèmes fonctionnent en bonne entente. Le premier système auquel le triple réchauffeur, le gardien de la survie, le protecteur en cas d'urgence, de danger, vous protège, il va prendre l'énergie à la rate pancréas, d'où l'importance de recharger la rate pancréas. Si je vais vous donner un autre exercice pour recharger la rate pancréas, c'est de vous tapoter ici, là où vous aviez mis votre main à droite, et côté symétrique, de l'autre côté, vous tapotez. Mais n'oubliez pas, ou plutôt pensez à respirer. On inspire lentement par le nez et on souffle par la bouche. Vous pouvez tapoter à votre rythme, lentement ou rapidement. Ça, c'est moins important. Ce qui est important, c'est de suivre votre rythme et de tenir compte de votre respiration, de la laisser se faire, surtout la respiration ventrale. Voilà pour aujourd'hui, et vraiment, osez me poser vos questions et je vous y répondrai avec plaisir. À bientôt, au revoir.